Bonjour à tous. Vous souffrez de douleurs chroniques de la prostate ou du périnée et votre médecin vous a demandé de faire pratiquer le seul test biologique qui permet de diagnostiquer la prostatite bactérienne chronique, qui est le test de Stamé. Ce test est un test qui se pratique en laboratoire et qui consiste à recueillir plusieurs prélèvements de vos urines. Le premier prélèvement d'environ 10 ml va emporter avec lui ce que l'on appelle la flore urétrale, ou encore les bactéries qui se trouvent dans l'urètre, dans votre urètre, avant que les urines viennent laver l'urètre. Il s'agit donc des bactéries qui pourraient être en rapport avec une inflammation ou une infection de l'urètre ou encore urétrite. Ces germes ne sont habituellement pas repérés sur un examen d'urine standard car, comme vous le savez, quand on fait pratiquer un examen d'urine standard, les premiers millilitres sont évacués et ne sont pas prélevés pour le laboratoire. On va pouvoir ainsi éventuellement diagnostiquer une infection de l'urètre ou encore urétrite. Le deuxième prélèvement, les 10 ml qui vont suivre, est le prélèvement standard des urines, celui que l'on fait pratiquer usuellement. Il s'agit alors des urines qui viennent de la vessie et qui passent par un urètre qui a déjà été lavé par le premier jet d'urine. Et donc, s'il y a des bactéries dans ce deuxième verre d'urine, ces bactéries viennent de la vessie. Ensuite, le médecin biologiste va pratiquer un massage de la prostate au moment d'un toucher rectal. La prostate est donc écrasée par le doigt du biologiste et les sécrétions prostatiques vont être exprimées de la prostate vers l'urètre, des glandes prostatiques vers l'urètre. Il peut survenir alors on peut alors constater la présence d'une goutte de pus à l'extrémité du méa, ce que l'on appelle des EPS, des sécrétions prostatiques qui sont liées à l'expression digitale, Expressed Prostatic Secretions, donc EPS. Quand ces sécrétions sont constatées, elles sont prélevées et elles vont être également mises en culture à la recherche d'une bactérie. Enfin, un troisième prélèvement d'urine va être pratiqué après le massage de la prostate. Cette fois-ci, les urines vont passer de la vessie à travers l'urètre et emporter avec elles éventuellement les cellules inflammatoires, les globules blancs ou les bactéries qui auraient été exprimées de la prostate par le massage prostatique. Ensuite, au laboratoire d'analyse, les trois verres vont être comparés. Et donc, si on ne trouve des germes que sur le premier verre, il s'agit d'une urétrite, une infection ou d'une inflammation de l'urètre. Si on ne trouve des germes qu'au second verre, il s'agit de germes qui viennent de la vessie, et donc chez l'homme, très probablement plutôt des reins ou d'un autre site infectieux qui vient coloniser la vessie. Dans des situations un peu complexes, des germes qui viendraient des intestins ou d'un dispositif chirurgical qui serait au contact de la vessie. Et lorsque l'on trouve des germes uniquement au niveau du troisième verre, du dernier verre, il s'agit alors d'une prostatite chronique. Il peut parfois s'agir uniquement de globules blancs qui vont être augmentés dans les urines, supérieurs à 10 puissance 4 globules blancs par millilitre. Et dans ce cas-là, même en l'absence d'infection, quand il y a un excès de globules blancs, ceci permet de conclure. Lorsqu'il s'agit du troisième verre, un excès de globules blancs sans bactéries, c'est une prostatite chronique non bactérienne, une inflammation chronique de la prostate sans germes, sans microbes. Et lorsqu'il s'agit du premier verre d'urine, lorsqu'il y a beaucoup de globules blancs supérieurs à 10 puissance 4 sans microbes, c'est une urétrite non bactérienne chronique. Ce test de Stamé est un test important pour pouvoir comprendre ce qu'il se passe en cas de syndrome pelvien douloureux chronique, en cas de douleur urétrale chronique et surtout en cas de douleur prostatique chronique. Les douleurs prostatiques peuvent être liées à différentes maladies, la prostatite chronique, bactérienne ou non, mais également d'autres problèmes
que ce soit un problème de spasme du périnée, un problème d'activation mastocytaire, un problème de douleur réflexe liée à une contraction du périnée en réflexe à une autre douleur, à un autre site douloureux. Bref, la situation peut être très variée et nous aurons l'occasion de revenir sur les causes de douleurs prostatiques chroniques et de douleurs périnéales chroniques dans d'autres vidéos. Le problème de la prostatite chronique fera l'objet d'une vidéo à part entière. Je vous dis à bientôt.